Moi, je vais demander à nos invités de venir prendre place. Dans les rencontres de la mémoire, c'est la quatrième fois, quatrième journée, un sujet fédérateur sur l'école donc de notre enfance. Bah, j'ai d'abord été écolière une année à l'école maternelle. Ça va là, à l'école maternelle, qui était une école très rudimentaire, il faut le dire. C'était assez misérable. Je me souviens d'une seule classe. Comme ça pour qu'on puisse vous filmer. Oh, Sinon, vous avez le micro devant vous. bon. Ça serait dommage de me manquer. Bon, et alors, l'école primaire de l'époque comportait des classes toujours chargées, mais ça ne gênait personne. Tout le monde s'en portait très bien. Les enfants étaient beaucoup plus calmes et disciplinés qu'ils ne le sont maintenant parce qu'ils étaient moins sollicités à l'extérieur. Et je n'ai aussi gardé que de bons souvenirs de l'école primaire de Malakoff. Le pur style Jules Ferry, des grandes classes, très hautes, de plafond, avec des fenêtres placées suffisamment haut pour qu'on ne puisse pas voir dehors, de façon à ne pas être distrait. Mais c'est authentique. Oui. Et ma foi, on y était très heureux quand même. Les institutrices étaient toutes très gentilles. J'en ai gardé le souvenir de toutes. Je connais encore leur nom, je vois encore leur visage. Et c'est là que m'est venue l'idée que ça doit être très très bien d'être une maîtresse d'école. Je dis le primaire supérieur, c'est vraiment l'issue de la promotion sociale et de l'ascenseur social. En revanche, le lycée, dès le départ, d'abord le lycée n'était pas gratuit jusqu'en 1923, dans ces eaux-là. Et donc, en fait, le lycée formait les bourgeois. C'était les enfants de bourgeois qui allaient au lycée. Les autres allaient à l'école primaire supérieure, qui était gratuite. Et dans le meilleur des cas, ils passaient le concours d'entrée à l'école normale pour devenir instituteur. J'ai eu la chance incroyable d'être nommée à Malakoff. J'ai donc pu être nommée à Malakoff et j'ai fait toute ma carrière d'enseignante à Malakoff. D'abord institutrice pendant 13 ans, je crois. Et puis après, j'ai passé le concours de direction et j'ai fini ma vie de travailleuse à Paul Vaillant-Couturier. Mais c'est vrai que nous n'avions sans doute pas à l'époque ni les moyens qu'on a aujourd'hui, ni même la possibilité d'avoir tout ce matériel éducatif qui existe. Donc nous en parlions au téléphone avec Madame Brague, nous avons souvenir des week-ends passés à faire des jeux éducatifs en carton, avec des papiers de couleur collés, plastifiés pour que ça puisse durer un peu plus longtemps. Le souvenir d'être allé au marché Saint-Pierre toutes les fins d'été pour aller acheter de la toile de jute pour fabriquer des petites banquettes avec des caisses à orange. Parce que tout ça, c'est vrai que c'était du bricolage. Léo Filière, Fernand Balzano et Michel Palocchi m'ont incité à demander un poste d'instit. Pourquoi pas, j'ai demandé un poste d'instit. Voir un gars faire la classe, je suis donc allé à Paul Bert, en fin d'études, je crois, dans le collège. Et le samedi matin, on m'a dit, lundi, vous avez une classe à Barbus. Bon, très bien, voilà. J'avais donc une formation de 4 jours à regarder quelqu'un faire la classe, du fond de la classe. Et je me suis retrouvé avec 35 ou 38 élèves de fin d'études à Barbus. Jean Jaurès, la belle école Jean Jaurès, avec des locaux différents, avec CE2, CM1, CM2, avec des institutrices très sévères, qui me faisaient un peu peur, sauf en CM2, où j'ai eu la chance d'avoir une sortante de l'école normale, et qui m'a fait découvrir un autre enseignement, je dirais. Non pas que je je critique l'enseignement que j'avais reçu avant, mais il était pour moi très dur, cet enseignement, trop sévère pour moi. Et puis après,
J'avais le droit aussi de porter des pantalons. Ça a commencé. Et puis ça a été 68. Et on travaillait donc 6 heures par jour. Et il y avait l'étude très souvent obligatoire d'ailleurs. L'étude jusqu'à 18 heures. Personne ne s'en plaignait. On n'en a pas souffert outre mesure. Et on s'est aperçu que c'est pas de trop d'écoles dont on souffre, hein, parce que j'ai entendu ça par contre il y a une vingtaine d'années. Il y avait trop d'écoles, fallait brûler l'école, etc., etc. Moi, je trouve que si je m'en suis sorti, petit minot né à Malakoff et d'une famille très très modeste, c'est grâce à l'école. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'était mieux maintenant? Ce que je peux dire quand même, c'est que quand on compare sur 40 ans, on peut dire que l'école a réussi quand même. Il y a eu une promotion sociale. Il y a eu des progrès. On n'allait pas à l'école maternelle à cette époque-là. On allait à l'asile. Il y avait l'asile. Pour un grand nombre ne travaillaient pas, donc elles gardaient leurs enfants à la maison. Et on allait à l'école maternelle, on était déjà un peu grande, 4-5 ans, dans les meilleurs des cas. Et je dois dire qu'au niveau de la municipalité, puisque quand je suis venue à Malakoff, on m'a confié la responsabilité de l'enseignement, eh bien, on trouvait les moyens ensemble de se battre pour obtenir de nouveaux moyens pour l'école. Et le souci, quand on a continué à construire des écoles, ça a été de faire un maximum de classes de neige. Pourquoi? Parce que quand on vit à la classe de neige, je suis allée avec des enseignantes à Megève, à Gérardmer ou dans les hôtels quand on n'avait pas Megève. À la classe de neige, il y a un rythme de vie qui correspond, qui devrait nous donner réfléchir, même en ce moment, quand on parle des rythmes scolaires. Quand on est à la classe de neige, il y a une partie de l'enseignement le matin, mais l'après-midi, dans les classes à la ville, bon, quand ils étaient en classe de neige, c'était souvent eux les plus ouverts et qui voulaient toujours apprendre et qui progressaient pendant cette période. Après la guerre, on a été pauvres pendant assez longtemps. Et donc, il fallait, comme nous avions envie, les unes et les autres, de faire des choses intéressantes avec les enfants, il fallait leur procurer le plus possible de matériel. Alors souvent, nous avons fait un peu les chiffonnières, allant chercher, par exemple, dans les imprimeries, les chutes de papier ou de carton. Et puis, ça nous servait souvent de base pour fabriquer des puzzles, des jeux éducatifs, des images. Enfin, ça a été un peu la période héroïque. Mais d'autre part, c'était quand même très, très valorisant pour nous. Parce que nous voyions nous avons pu, grâce à la municipalité qui nous fournissait beaucoup de matériel, acheter des vrais objets, des vrais puzzles, des quantités de matériel, les peintures, etc. Ça nous a semblé une découverte autant que pour les enfants. Comment vous leur appreniez à lire? Pas avec des livres. On leur donnait l'amour des livres, qu'ils étaient heureux de feuilleter, regarder les images, les commenter, etc. Mais on commençait par toute autre chose que de la vraie lecture comme moi je l'ai apprise dans les années 30. C'était tout à fait différent. Dans les années 30, on avait un syllabaire, et puis on apprenait une syllabe, et puis après, on décomposait, on avait une lettre et puis une autre, on les réassemblait, c'était très difficile. Tandis que par la suite, on a pris des méthodes beaucoup plus attrayantes pour les enfants. Par exemple, on leur faisait photographier
syllabe. Et puis après, on coupait la syllabe et on redécouvrait les lettres. Enfin, c'était une méthode naturelle, oui, naturelle. Et petit à petit, les enfants avaient d'eux-mêmes envie d'apprendre. Alors, ceux qui avaient envie d'apprendre, pas question de les arrêter. Ça va sans doute vous choquer ce que je vais dire, mais je l'ai écrit quand je travaillais au ministère, donc j'ai pas honte de le dire. Pendant 70 ans, l'école maternelle n'a jamais eu de programme. Et je crois que c'est l'époque où elle a été la plus brillante et la plus productive. C'est-à-dire qu'en fait, les aspects pédagogiques de l'école maternelle, les grandes lignes ont été données par l'inspection générale. Et à cette époque-là, on avait des inspectrices générales absolument remarquables qui ont fait travailler, alors ça paraît désuet maintenant, mais on a beaucoup travaillé sur des thèmes de vie, sur des grands mythes, sur les éléments. C'est-à-dire qu'il y avait tout un aspect culturel dans ce qui était développé à l'école maternelle qui s'est progressivement perdu. Donc moi j'ai souvenir d'un gamin de Pierre Valette à qui je disais... Pour faire moderne. Philippe Dupont, je suis actuellement directeur du Palais, l'école maternelle Jean Jaurès. Et d'abord, je voudrais dire, je suis témoin en tant que directeur de cette école du profond attachement qu'ont les Malakofiaux à leur scolarité, à leur école. Le nombre de personnes qui font toc-toc à la porte de l'école pour dire « Est-ce que je peux la visiter ? J'ai été dans cette école quand j'étais petit ». C'est assez incroyable. Il y a un profond attachement comme ça, ce souvenir à ces lieux. L'école, elle n'est pas hermétique. Elle n'est pas hermétique à la société. Aujourd'hui, les familles sont inquiètes, beaucoup plus qu'auparavant. Qui aujourd'hui peut se projeter ? Qui aujourd'hui peut projeter la vie de ses enfants ? Même si un enfant a une bonne situation sociale aujourd'hui, personne ne peut dire dans 3 ans, dans 4 ans, sa situation sociale sera toujours stabilisée. Les plans sociaux qu'on voit régulièrement chaque soir, etc. Tout ça, ça a des incidences sur les angoisses, sur les inquiétudes. Au moment de la guerre, et je me souviens d'anecdotes pendant les bombardements, les instituts nous descendaient dans les abris, sous l'école. On attendait que l'alerte se passe et puis on remontait en classe après pour continuer la scolarité. J'ai même amené un prix qui m'a été donné par Léon Salagnac. Hein. Ça se passait au Parc Larousse, là. Hein, toutes les écoles étaient réunies là et puis on avait des super livres. Hein. Et puis j'ai quelques cahiers aussi et je les garde précieusement. Hein. J'entends beaucoup de témoignages où on a l'air de dire que maintenant les enfants c'est quelque chose qui compte et qui fait partie de mon enseignement. Nous, on était issus d'une famille nombreuse, on vivait dans un tout petit appartement. Et si Malakoff nous avait pas aidés pour les chaussures, les tabliers et tout le reste, eh ben on n'aurait rien eu parce que c'était ça aussi Malakoff. Et c'est vrai qu'on nous a emmenés partout, on nous a fait aimer le goût de la lecture. Alors moi, je l'ai pas par le biais de l'école parce que j'aimais pas l'école, mais tout ce que la maison de l'enfance, tout ce que je suis devenue, c'est grâce à la maison de l'enfance. Donc c'est grâce à Malakoff, l'ouverture d'esprit que j'ai eue, mon envie de créer ma société. C'est grâce à Malakoff. Et je manque jamais une occasion à des gens, quand ils veulent me critiquer cette ville, de dire que c'est pas vrai, qu'on y est bien et qu'il faut en discuter, il faut que tout le monde en parle en bien.